Il y a des morts qui ne peuvent pas reposer en paix, car des vivants ont décidé de les aimer une dernière fois. Une dernière fois de trop. Kader est un homme simple, sans diplôme, sans grandes ambitions. Juste un poste à la morgue du CHU de Cocody. Nettoyer les tables, désinfecter les chambres froides, aider les brancardiers à déplacer les corps. Rien d'extraordinaire. La routine, il voit les corps défiler sans grand intérêt. Mais un soir, la donne change. Les brancardiers amènent une jeune femme, crise cardiaque, sur la voie publique. Environ 23 ans, peut-être 24. Son corps est allongé sur la table en inox. Et là, Kader la fixe. Il n'a jamais vu un cadavre comme ça. Sa peau est claire, lisse, sans une égratignure. Ses lèvres sont rosées, ses cils délicats. On dirait qu'elle dort. Trop belle pour être morte. Dès ce moment, quelque chose bascule en lui. Kader commence à revenir souvent. Il prétend faire le ménage, ranger les draps, vérifier les frigos. Mais en vérité, il revient pour elle. Il la regarde, longtemps, et une nuit, il reste seul avec le corps. Il ferme la porte. Il approche. Il la touche, retire le drap mortuaire et il va plus loin. La sensation est étrange durant l'acte. La chair est froide, mais douce, presque vivante. Comme si elle attendait, comme si elle lui répondait. Après ça, Kader ne voit plus les femmes comme avant. Il ne ressent plus rien pour les vivantes. Un mois plus tard, il quitte la morgue. Honte, dégoût, culpabilité, il veut recommencer à zéro. Il rencontre une fille bien, sérieuse, sincère. Mais la première nuit où ils couchent ensemble, elle saigne. Abondamment. Hôpital, urgence. Elle meurt dans la nuit. Hémorragie utérine, disent les médecins. Kader est sous le choc. Il ne fait pas encore le lien. Mais quand la deuxième meurt, puis la troisième, alors il comprend. À chaque fois, c'est pareil.